Bonjour à tous, bienvenue. Et oui, il y a période exceptionnelle, prière exceptionnelle. Je crois que nos yeux doivent être tournés. Vous savez, Israël est un peu le signal sur l'horloge de Dieu. Et je crois que quand une guerre se déclenche, ce n'est jamais anodin. Quand Israël est attaqué, c'est qu'une l'aiguille de l'horloge du retour de Dieu est en train d'avancer. L'horloge de Dieu n'est pas une horloge, je pense, régulière. C'est une horloge qui passe avec des crans, avec des étapes. On a vécu un moment de confinement il y a 3 ans et qui a touché le monde entier. Et c'est une aiguille qui a avancé, des minutes à l'horloge de Dieu. Mais je pense aussi que quand Israël est attaqué, eh bien, il y a aussi quelque chose qui avance dans l'horloge. Alors que nos yeux se lèvent, soyons prêts. Si Jésus revenait demain ou cet après-midi, je crois que c'est important de bien comprendre les temps dans lesquels nous vivons et puis de bien comprendre aussi que notre vie est fragile. Nous pouvons... peut-être que Dieu arrêtera les temps dans 100 ans ou dans 1 an ou cet après-midi, mais je sais que ma vie ne tiendra pas 100 ans. Et je veux être prêt au quotidien et de me dire... Si ce n'est pas Jésus qui revient, c'est moi qui vais vers lui, suis-je prêt? C'est une question que je te pose ce matin et qui est importante de se poser. Es-tu prêt à la rencontre avec ton Dieu? Il y a des moments de vie où il faut se poser cette question et se dire « Seigneur, est-ce que je suis prêt ?» Ce n'est pas être culpabilisé, mais la parole de Dieu nous parle d'être prêt. Est-ce que nos cœurs sont prêts? Ça veut pas dire... Ce n'est pas parce que je viens à l'église que je suis prêt, même si c'est déjà très bien que tu viennes parce que c'est le bon endroit pour s'y préparer. Mais être prêt, c'est avoir une relation, plus qu'une relation, et on va le voir ensemble, une religion, un moment fort avec notre Dieu. Et ce matin, nous allons commencer une thématique qui me tient à cœur, qui va être affichée, que je peux afficher, je crois. Je crois... Ah non, j'ai pas mis la zapette, excusez-moi, c'est moi. Là où ils sont... Hop là. Oh là là, c'est magnifique. La technique, on peut remercier la technique. Alors c'est la thématique la plus étonnante peut-être pour certains qui viennent depuis longtemps. Pourtant, y a-t-il quelque chose d'étonnant qui vienne de la part de Marc Ambrogio? Fier d'être religieux. Nous sommes dans un siècle où fier d'être religieux, c'est surtout pas un mot, c'est un gros mot. En tout cas dans notre monde occidental, être fier d'être religieux, ça ne va plus du tout. Et depuis quelques temps, j'allais dire une bonne dizaine d'années, j'entends cette phrase qui dit « Je ne vis pas une religion, je vis une relation avec Dieu ». J'aimerais te dire, et je dis pas amen à cette phrase, parce que je ne crois pas, je crois que c'est une sorte de... on a dilué notre foi, et pour toutes sortes de mauvaises raisons. Et on essaie de passer, de se fondre dans la masse, d'être bien sympathique et de dire, vous savez, on n'est pas dérangeants les croyants. Croyez pas qu'on est des gens qui sont à fond dans la religion. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est juste une relation. Alors, je sais très bien pour certains amis qui le disent, et des pasteurs même, nous vivons une relation, à dire c'est plus vrai une relation qu'une religion. Moi, je dis non. C'est juste plus light. Et oulala, ça va piquer, je ne vais pas me faire que des amis ce matin. Je crois que c'est important, c'est bien si on peut couper les moteurs des motos dehors. Je crois que c'est important dans le siècle où nous sommes de se positionner. Et je ne vis pas une religion, je vis une relation avec Dieu. Ça va être une série sur 2 mois qui va nous montrer qu'une simple relation n'est pas suffisante, je pense, pour Dieu. Et vous allez me dire, oui, mais ça, c'est biblique. Non, c'est pas du tout biblique. Parce que je ne vis pas une religion, ça serait être... Merci Timothée d'avoir coupé le moteur de la moto et de s'occuper si bien des enfants. On peut remercier Timothée qui s'occupe aussi des enfants. Je ne vis pas une religion. Alors la parole de Dieu se contredit parce que quand je lis ce verset qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde »,
Je coupe la Bible, j'arrache cette page et je dis non, je ne vis pas une religion. Pourtant, la Bible me dit que je dois vivre une religion. Quelle est cette problématique? Alors vous allez me dire, on joue sur les mots, on marque. Non, on ne joue pas sur les mots. Je crois qu'il est important de bien comprendre ce que les mots disent. Et j'aimerais vous amener au travers de cette série à comprendre qu'une relation n'est pas simplement ce que Dieu veut. Alors, comme je disais, on joue sur les mots, mais notre vocabulaire influence notre vision. Aujourd'hui, on utilise des mots, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Des fois, les jeunes, ils parlent entre eux et ils disent « Oh, celui-ci, il mitonne. Il est en train de mitonner. » Et en fait, ils expriment la pensée que quelqu'un est mythomane, c'est-à-dire qu'il est menteur. Mais quand tu dis il mitonne, en fait, ça veut dire cuisiner, mitonner. Et donc, tu cuisines ou tu mens? Attention au vocabulaire qu'on exprime quelquefois. Et notre vision est influencée par le vocabulaire. Et notre vocabulaire va influencer notre vision. Et pareil, la vision que nous avons des choses va s'exprimer avec des mots. C'est de l'abondance du cœur, dit Dieu, que ta bouche parle. Alors, est-ce que je vis une relation? Est-ce que je vis une religion? Est-ce que je vis une tradition? J'aimerais bien faire la différence, et on va avoir plusieurs prédications pour le faire, mais juste ce matin, je fais une petite introduction sur ces mots. On a été influencé pendant 30 ans, je pense, sur une génération de prédicateurs, que je ne critique pas, mais qui ont voulu se démarquer de la tradition. Et ont voulu donner quelque chose de plus individualiste, plus sympathique, sauf qu'on est arrivé à des déséquilibres dans la foi. Et je pense qu'il est important de dire que nous sommes religieux. Parce que la Bible le dit. Si la Bible ne le disait pas, si elle ne disait pas « je suis religieux, la religion pure et sans tache est bonne », on pourrait dire « ah non, c'est pas bien ». Alors là où je vous amène, c'est que le mot « relation », c'est avoir un rapport ou faire un rapport avec quelqu'un, avoir un contact, juste un contact, un rapport. D'ailleurs, c'est très intéressant dans... Excusez-moi si je vous choque ce matin, mais on va parler peut-être de sexualité. Quand on dit j'ai une relation avec quelqu'un ou j'ai un rapport, c'est que c'est pas quelque chose de sérieux. Quand des gens me disent j'ai eu un rapport charnel, sexuel, j'ai eu une relation, c'est pas forcément quelque chose d'attachant. D'ailleurs, je vois que dans nos vies, quand tu es en couple et que tu aimes, jamais tu n'utilises « j'ai eu une relation avec mon épouse ou avec mon époux, j'ai eu un rapport ». On est d'accord. On parle d'amour. C'est donc que le mot « relation » a quelque chose de dilué. Le mot « relation », c'est un contact, c'est un rapport qu'on a avec quelqu'un, mais on n'est pas en alliance. J'ai une religion, alors je ne vais pas dire j'ai une religion avec mon épouse, mais quoique nous avons une relation, qui sait que tu aimes, qui est la première, il n'y en a qu'une, et je suis l'unique. Alléluia. Et il y a une relation d'amour qui s'établit au travers d'une alliance. La religion, je suis religieux, s'établit au travers d'une alliance avec un Dieu. Et ce Dieu, c'est le Dieu vivant, Jésus-Christ. Je crois qu'il est important de se poser cette question parce que à force de vouloir diluer, d'être comme tout le monde, on perd l'essence de notre foi. Excusez-moi, je ne vis pas une relation avec Dieu, c'est-à-dire j'en ai besoin, hop là, j'ai un petit contact, j'ai un petit rapport avec Dieu, et puis quand j'en ai plus besoin, je m'en vais. La religion implique une pratique, implique une alliance, et l'alliance implique des symboles. Parce que Dieu s'est engagé pour moi, parce que je suis religieux, je me suis fait baptiser. Le baptême, c'est cette alliance, c'est se marier avec Dieu. Pourquoi ce matin, on avait des jeunes et des moins jeunes qui étaient à la préparation au baptême, parce qu'ils avaient envie et ils voulaient savoir mieux comment faire alliance avec Dieu. Et Dieu nous demande de faire alliance. Je ne vis pas qu'une simple relation, je vis une religion. Le mot religion, c'est très intéressant de se pencher parce que souvent on a une mauvaise vision du mot religion. Le mot religion vient donc du latin qui nous dit ce qui attache, ce qui lie. En fait, c'est un attachement, c'est un lien éternel, un lien perpétuel. On l'a traduit en piété, mais c'est se rattacher à une divinité. Alors, on peut se rattacher, vous allez me dire, je peux être religieux, mais si je suis religieux bouddhiste. Alors d'ailleurs, je pense que le bouddhisme, à la base, est une spiritualité.
Quelquefois, j'entends des gens qui disent, et j'en parlais, je ne vis pas une religion, je vis une spiritualité. Non, je ne vis pas une spiritualité, c'est-à-dire je ne m'attache pas qu'à une philosophie. Oui, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est super, c'est parfait, le message est parfait, mais je ne m'attache pas qu'à la philosophie chrétienne. C'est pas parce que Jésus a dit des bonnes choses que je suis simplement attaché à ses préceptes, à cette spiritualité. Je suis attaché à la personne. Et c'est terrible comme avec les années, les 30 ans qui ont suivi, comme on ne voulait plus faire peur, on a été taxé d'intégristes et la peur a pris place dans nos églises et chez les chrétiens. Dire je suis religieux, c'est presque péché, mais c'est péché pour notre société, mais c'est pas péché pour moi. Je suis religieux, ça veut dire je suis attaché profondément, je suis relié à un Dieu qui m'aime et moi je l'aime et on vit ensemble et nous allons aller de l'avant. C'est ça être religieux. Et je vis une simple relation? Non, je ne vis pas qu'une simple relation, je suis attaché et j'ai une pratique de vie religieuse. Et je crois qu'on peut, ce matin, on va parler de cette fierté. Parce que sans cette fierté qui s'accorde à la religion, c'est une vraie question que je vous pose ce matin. Et je me la suis posée, Marc, quand la religion, ta religion pure et sans tache, je ne dis pas la religion des autres, je dis ma religion, mon lien, mon attachement à Dieu me pose un problème en société, c'est que j'ai honte. Et quand j'ai honte, la puissance de Dieu ne peut plus passer. Je crois que nous avons perdu le réveil et les miracles et la puissance parce que quelquefois nous avons eu honte et nous avons régressé. C'est un grave constat. Et je crois que de dire « je n'ai pas une religion, j'ai juste une relation » nous amène petit à petit, en 30 ans, on a dit « vous n'avez plus besoin des églises, la foi elle est individuelle, nous sommes des personnes libres, alléluia, nous sommes des personnes libres ». Mais avant de me parler de liberté, c'est fou, la Bible me parle de service et même d'esclavage envers Christ. On n'ose plus dire ces termes, esclave, oulala, je suis esclave de Christ. Non, on ne va pas en parler. Parce que bien sûr, ça a une image forte. Mais Dieu s'est fait plus qu'esclave, il est mort pour nous. Quand Jésus nous dit « vous êtes esclave », c'est un esclave de cœur, c'est une abnégation. Jésus, montant à la croix, s'est fait esclave de l'Église en disant « je vais mourir pour toi ». Ce n'est pas un service, il a été serviteur, mais il a été plus que serviteur, il est monté à la croix pour nous. Et à un moment donné, nous perdons. Alors, j'aimerais... Je vis une relation, je vis une religion, je vis une tradition. Attention, souvent on a confondu le mot religion et le mot tradition. Le mot religion, c'est je suis attaché à Dieu et je pratique ce qu'il me demande. Une tradition, c'est je pratique ce qu'on a mis en place qui n'est pas forcément voulu de Dieu. Et là, il faut discerner les choses. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la tradition qu'on vienne à l'église? Ben non. Parce que Dieu a dit, à chaque fois que vous vous rassemblez, c'est Jésus. Vous prendrez la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. Jésus a voulu un rassemblement. Ça veut dire que être religieux, avoir une vraie relation, une relation profonde avec Dieu, c'est bien sûr venir à l'église. Mais après, il n'a pas dit vous chanterez Dieu avec un piano, avec une batterie, avec... Ça, c'est de la tradition. Il peut y avoir des traditions modernes, il peut y avoir des traditions anciennes. Quelquefois, il y a eu des réveils religieux dans les églises et on ne voulait plus changer les chaises parce qu'on disait les chaises sur lesquelles elles sont bénies, c'est les chaises du réveil. Non, ça, c'est de la tradition. Quand des pratiques qui ne sont pas marquées dans la Bible ont été ajoutées, il y a des bonnes traditions, entre guillemets, mais la tradition nous amène toujours droit dans le mur. C'est pour ça que j'aime adapter l'Église. Souvent, même nos moments de louange au culte, vous pouvez avoir un chant, je prêche, vous pouvez avoir 45 minutes de louange. Alléluia, on aime varier parce que dès qu'on commence à s'habituer, on aime mettre des traditions. Et la tradition n'est pas forcément ce qui va nous rapprocher de Dieu. Faut-il qu'un pasteur ait un costume cravate pour prêcher? Ah oui, ouais. J'avais oublié. Et quand il prêche en t-shirt, il a moins l'onction. Tiens, c'est intéressant ça. Parce que la tradition vient affecter nos cœurs. Oh, ce matin, on a chanté un chant de ma jeunesse, ça m'a béni. Je comprends, mais ça, c'est de la tradition.
Alléluia, quand je suis avec des protestants réformés qui chantent des chants du XVIIIe siècle dont je ne connais même pas la première note. Mais alléluia, je peux avoir un vrai partage si l'Esprit de Dieu est là. Et je peux être avec un groupe de jeunesse où ils sont limite dans des ultrasons que je ne comprends pas et une rythmique pseudo-africaine qui n'est pas ma rythmique de ma jeunesse. Et je dis alléluia. Et je me réjouis, on déborde du Saint-Esprit. Ça, la tradition, qu'elle soit moderne ou ancienne, elle nous influence, mais elle ne doit pas noter notre religion. Ce matin, je vais vous parler de religion pure et sans tache. Honte ou fierté. Notre fierté, on peut la mettre derrière un drapeau. Je m'aperçois aussi que l'esprit du monde a fait qu'on n'est plus fier de rien du tout aujourd'hui, ou alors de ce qu'on veut. C'est-à-dire la France, ça ne nous intéresse pas, mais on va être quand même amoureux de la France qu'aller au rugby qu'elle gagne. Ça va. Ça, là, je suis français. Peut-être qu'on est fier de notre argent, de tout ce qu'on a institué, de tout ce qu'on a travaillé et qui nous a amené de l'argent. C'est pas un mal en soi d'être derrière un pays ou d'être derrière de l'argent ou d'être derrière la SAP avec des Nike Air URH que j'aime tant. Je suis fier de ma musculature, oui, c'est ça. Mais combien de fois, pourquoi je vous mets ces exemples, combien de fois dans notre vie, si nos voisins, nos collègues de boulot, notre famille devait nous décrire, elle dirait Franck, il est fier de quoi dans sa vie? Alexandra, elle est fière de quoi? Laurie, il est fier de quoi dans sa vie? Et est-ce que les gens nous voient au travers du dernier prisme qui est « je suis religieux », j'ai la foi en Christ, ou est-ce qu'il pourrait dire, ah non, Marc, il est fier de ses Nike Air, Alexandra, elle est fière de son drapeau, Laurie, il est fier de sa musculature de Tahitien. C'est pas vrai? Les gens nous connaissent pour notre foi, premièrement, ou pas? Et là, je vous amène une question, et je la sens, je suis comme vous, je suis assis à côté de vous, je m'échappe de la vidéo, hop là, regarde, je ne suis plus, je suis avec vous, ah si, ça me suit, hein. Et là, dans ma tête, je dis, mais pasteur Marc, quand même, là, on n'arrive pas vers un intégrisme, de parler de religion, de mettre la foi en premier. Je crois que c'est plutôt notre message qui fait qu'on doit passer. Et combien de fois, limite, on s'excuse d'être chrétien? J'aimerais vous donner juste un petit exemple. Et l'exemple que je vais vous donner, s'il vous plaît, n'ayez pas de réaction par rapport à ce que je vais vous dire, mais c'est l'exemple du mouvement, parce qu'on parle bien d'un mouvement homosexuel qui est devenu le mouvement LGBT. C'est devenu un mouvement, c'est plus une orientation sexuelle. C'est intéressant, il n'y a pas de mouvement hétérosexuel, hein, mais il y a un mouvement homosexuel. C'est devenu un mouvement. C'est comme nous, on dit, je fais partie du mouvement protestant. C'est presque une religion. Quand ils ont démarré, il y a une quarantaine d'années, ils étaient largement moins de 1% de la population. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on ne sait pas trop les chiffres, c'est compliqué, on pense de 1% dans certains pays occidentaux, je dis bien occidentaux, et quelquefois, on peut aller jusqu'à 4% si on englobe tous les LGBT à l'intérieur. Mais ce n'est pas non plus un nombre ultra représentatif. Ce mouvement, en moins de 30 ans, est arrivé par sa fierté à faire déclarer dans presque tous les pays occidentaux un mois entier de fierté homosexuelle. Ça a commencé avec les États-Unis et vous avez tout le mois de juin qui est célébré, et ça arrive en France, pour le mois entier de la fierté homosexuelle. 1% ou moins d'1% de la population sont arrivés par fierté. Alors bien sûr, ils ont eu des combats, ils ont eu des opposants, mais aujourd'hui, il n'y a pas un film qui ne se fasse sans que le mouvement puisse dire quelque chose. C'est intéressant. Et vous allez me dire, mais comment ils ont fait? Ils ont été fiers, juste. Et d'ailleurs, leur mois, ils l'ont appelé le mois de la fierté. Moi, j'aimerais un jour que le mois d'octobre puisse devenir le mois de la fierté des chrétiens.
Parce que malgré tout, notre société, elle a été fondée, elle a été aimée et elle est encore bénie aujourd'hui par des chrétiens qui donnent leur vie, qui donnent leur temps, qui donnent leur argent pour qu'il y ait du social qui se fasse. Et tu peux partir du Secours catholique jusqu'à Zoé. Ce sont des chrétiens qui s'en occupent et qui travaillent pour le bien de notre société. Et oui, on pourrait dire un grand amen et applaudir. Moi, quand j'entends qu'il y a 295 personnes dans le mois qui sont nourries par Zoé, une petite association chrétienne qui a commencé en 2019, je suis juste, je bénis le Seigneur et je dis, j'aimerais qu'on puisse mettre à Fréjus au moins le mois de la fierté des chrétiens en octobre. Amen. Le mouvement homosexuel n'a pas eu peur, n'a pas eu de crainte et a déclaré des choses et ils en sont aujourd'hui à avoir un mois en entier. Aujourd'hui, je trouve que les croyants et l'Église, si elle peut se faire silencieuse, c'est presque mieux. Ben non, c'est pas presque mieux. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler, on verra sur d'autres prédications ce qu'est vraiment la religion, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de la fierté. La fierté qui va nous toucher. Et moi, je suis fier qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour écrire des tableaux Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre et prendre conscience, que si tu amènes de la fierté à ta religion, tu vas amener de la puissance. Et au contraire, si tu vas avoir honte de ta religion, tu vas avoir de la faiblesse. Et alors, tu pourrais me dire, Marc, mais si tu te trompes, mais je suis certain de ne pas me tromper parce que nous avons vu l'action de Dieu et je crois que Jésus-Christ est présent. Peut-être que tu viens pour les premières fois, tu me dis, mais quelle est la différence entre eux ? Bien, viens et vois. Mes grands-pères dans la foi avaient des réunions où c'était marqué, viens, l'église vient et voit. Parce que tu viens et tu vois si Dieu agit. J'aimerais te dire qu'à la fin de cette réunion, je vais faire un appel. Qu'est-ce que c'est un appel ? C'est juste répondre à ce que Dieu veut pour toi. Et on va prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Amen. Parce que nous le déclarons et que nous n'avons pas peur. Amen. Tu peux applaudir le Seigneur. Et nous n'avons pas peur de ces choses-là. Oui, je suis fier d'être religieux. Alors je suis fier d'être religieux. Et on pourrait se lever pour lire cette parole qui se trouve dans Romains 1 au verset 16. Et oui, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais Marc, la fierté, c'est pas un sentiment. Ben, je n'ai pas honte, c'est traduit dans la Bible Summer, je suis fier. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu en salut pour quiconque croit, aux Juifs premièrement et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de la foi. Amen, amen et amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Ce matin, j'aimerais qu'il y ait un peuple qui commence à se dire, mais pourquoi j'ai peur ? C'est vrai, pourquoi ? Combien de positions alors que c'est vrai, le mouvement homosexuel, et on peut le regarder comme un exemple de management, parce que là où ils en sont aujourd'hui, un mois entier de fierté, comment ils ont fait ? Eh bien, regardez nous tout ce qu'on a perdu. On avait Pentecôte. Pentecôte n'est plus une fête fériée qu'on puisse donner, ou alors c'est en train d'être mitigé. On avait Noël. Maintenant, Noël, c'est la fête des cadeaux, c'est la fête d'un grand barbu blanc habillé en rouge. C'est pas la fête de Jésus. C'est fou. Il y a eu on parle de grand remplacement des fois. Quelquefois, je me dis, Jésus, il a été remplacé par un barbu blanc. Il est bien sympa, le Père Noël, mais c'est quoi l'histoire ? On comptait notre ère. On disait, oui, voici en l'an 300 après. Aujourd'hui, on dit plus après Jésus-Christ. Dans les écoles, on dit selon notre ère, de notre âge. On évacue Jésus. Et petit à petit, parce qu'on s'est tu, parce qu'on a voulu faire comme les autres, parce qu'on nous a dit, oh, vous avez mal fait les choses, mais c'est pas parce qu'on a mal fait les choses qu'on va les faire mal toute notre vie. Pourquoi on excuse certains et nous, on ne nous excuse pas dès qu'il y a un petit problème ? Je crois qu'il faut se réveiller et dire oui, il y a des soucis, mais il y a une fierté parce que notre religion, elle propose des belles choses et j'aimerais entendre un grand applaudissement ce matin. Alors je mets un bémol. Certains vont me dire, mais Marc, il y a des intégristes qui vont se lever, qui vont aller faire n'importe... Non, notre combat c'est l'amour, ça restera toujours l'amour. Mais c'est pas parce que j'aime quelqu'un que je suis tout mou et que je vais cacher qui je suis. Je suis fier de l'amour que je peux porter, que je peux amener autour de moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas stable, fort, ferme dans ma foi et dans ma pensée et dans ce que je suis en train de penser. Notre éthique doit être forte et nous devons le dire. Quand nous ne sommes pas d'accord, moi je remercie, et je le dis,
les frères catholiques qui se sont levés pendant le mariage pour tous pour dire il y a une autre voie à faire. Je remercie encore les catholiques, je peux vous choquer, hein, mais il n'y a pas un protestant ni un évangélique presque qui s'est levé pendant le confinement pour dire on garde les églises ouvertes. S'il n'y avait pas eu les catholiques pour dire les églises restent ouvertes, elles auraient été toutes fermées. Et quelquefois, on a des leçons à prendre de dire il faut urgemment se lever et être fier de notre position et dire nous avons le droit de vivre en société. Je pousse ce matin, mais quand on demande à ma fille de porter un t-shirt de couleur pour soutenir les homosexuels pendant l'année, ça a été dit, et alors qu'on empêche un jeune d'avoir un t-shirt avec une croix dessus, c'est que, et pourtant c'est un mouvement, et pour moi c'est un choix, et on fait des différences parce qu'on a perdu du terrain, parce qu'on s'est victimisé, parce que nous avons dit, je ne dis pas qu'il faut être intégriste et dans le sens de pousser tout le monde et de dire attention, on arrive, on est les meilleurs, on a raison sur tout, pas du tout. Mais ce que nous proposons, nous pouvons en être fiers, je suis fier de proposer une voie de lumière, une voie de paix, une voie d'amour, une voie de social. Ça, c'est l'Église qui fait bouger. Amen. Alors, la fierté de l'Évangile. Je n'ai pas honte, dira Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour quiconque croit, une puissance de salut. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire l'Évangile? J'aimerais juste te ramener. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Ok, on se ramène. Imagine-toi, tu as une bonne nouvelle à donner. Comment tu fais? Tu te caches? Tu dis, bah, la bonne nouvelle, elle va être annoncée par qui je suis et comment je suis dans la vie. Et je marche dans la rue. Je ne comprends pas, ils ne comprennent pas que je suis une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça se déclare. Tout ce que Dieu a été fait par déclaration. Dès le début, et j'aimerais dire ça, et même moi, je l'ai prêché avec grande erreur. J'ai fait partie du clan de ceux qui disent, oui, nous avons une relation et c'est suffisant, tu parles. Ou nous sommes un exemple dans la ville et les gens vont voir que nous sommes chrétiens, tu parles. Oui, il faut parler. Parce que Dieu a parlé et que Dieu a créé le monde en parlant avec sa parole et il a déclaré des choses. Et que quand tu dis quelque chose, c'est comme Dieu. Dieu, quand il a déclaré, les choses ont été créées. Voici, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je crois que quand tu déclares de la lumière autour de toi et la bonne nouvelle de l'évangile, ça se déclare. C'est une bonne nouvelle. C'est obligé que ça se dise. Ça s'offre. Ça s'offre en cadeau. Moi, j'ai une petite maman, elle offrait toujours des Bibles à ses collègues de travail. Alors, je sais qu'on est dans un pays laïque, tout ça, mais presque elle le faisait sous le manteau, tu sais, autour d'un café, en disant, tu sais, je te donne ça, ça a transformé ma vie. Mais alléluia. Pourquoi en distribuer vous avez des amis qui vont dire, ah bah tiens, là j'ai un livre de tarot, tu tires les cartes avec ça, ça va changer ta vie. Et ça peut passer, mais donner la Bible, oh là là, crainte et tremblement, et si, non. Est-ce que ça a vraiment changé ta vie? Et c'est là où je veux nous amener. Est-ce que notre foi en Christ a vraiment changé notre vie? Est-ce que la parole de Dieu change encore au quotidien? Ou est-ce qu'on se dit c'est trop un vieux bouquin, il y a des pages qui sont illisibles et incompréhensibles? Moi je dis toute la Bible est compréhensible quand on l'explique et elle est bonne, elle est vivante, elle est la lumière de la vie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Il est important, l'évangile ça se dit. La bonne nouvelle, ça s'annonce. On n'est pas des victimes. Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Et je dis, c'est pas de la provocation. Mais aujourd'hui, ça semble de la provocation. Aujourd'hui, tu peux être fier de certaines choses, mais tu peux plus être fier de ta foi. Mais moi, je suis fier d'être religieux. Je suis fier de pratiquer, de venir dans cette église. Et si j'étais pas pasteur, je peux vous dire que avant d'être pasteur, j'ai jamais raté un dimanche à l'église. Depuis que je suis adolescent, parce que j'étais passionné, parce que c'est. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas les murs. Combien de fois on a régressé dans la vision de la foi et de la religion parce qu'on a dit c'est pas les murs, mais c'est un symbole super puissant que ces 4 murs qui disent à tout le monde, il y a une église où il se passe des choses, où il y a de la vie, où il y a des changements de vie, où il y a des miracles. Alléluia. Et je le crois, c'est bien sûr que c'est pas ces murs de béton qui font quelque chose, mais c'est les gens qui sont à l'intérieur et le rassemblement est voulu par Dieu. Alors, Jésus va dire
Car quiconque aura honte de moi, la fierté de l'évangile. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Des fois, j'ai eu honte. Tu sais, tu te retrouves en société, puis il y a des grands messieurs ou des grands ou pas, où tu te retrouves au travail et on se dit mais tu crois encore dans ces trucs de bonnes femmes là, qu'est-ce que c'est cette histoire que Dieu guérit? Et puis là, après, tu t'excuses, tu sais, non, mais il n'y a pas que ça. Et tu crois que la création, elle s'est faite en 7 jours. Non, mais enfin, tu peux pas comprendre. Et puis tu t'en vas tout penaud. Oui, je crois en Dieu créateur qui a fondé la terre. Alors, peut-être en 7 jours, peut-être en 7 périodes, je ne sais pas, tu y étais, toi. Est-ce que c'est la science et là, je vais vous choquer, mais est-ce que c'est la science qui doit dire ce que Dieu a fait? La Genèse n'est pas un livre de science, on est d'accord, mais la science n'a pas à venir dans ma Bible pour me dire que mon Dieu n'existe pas, parce qu'elle a décidé. Il y a des pays où la science ne dit pas ça. Nous sommes dans un pays français. Ne minimisez pas la sécularisation, merci, de la force de la sécularisation. Qu'est-ce que c'est la sécularisation? C'est pas comme la laïcité. Moi, je suis pour la laïcité. C'est-à-dire tout le monde, on vit ensemble, mais la sécularisation, c'est-à-dire on gomme Dieu de tout. Et depuis des siècles, en France, on gomme Dieu, on se moque des croyants, on se moque des chrétiens. Moi, je crois qu'il y a une vérité et je ne veux pas avoir honte. Est-ce que Jésus a agi dans ma vie? Oui. Est-ce que j'en suis persuadé? Oui. Je suis fier de toi, Jésus. Je suis fier de faire partie de ton peuple. C'est Jésus qui le dit, hein. Quiconque aura honte de moi. Romains 10, 14 dit « Comment donc, c'est Paul qui va le dire, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? L'évangile, et il continue en parlant de l'évangile, ça se prêche. Notre mouvement d'église a été construit sur la prédication de l'évangile. Et je prêche sur une estrade et je prêcherai jusqu'à la fin de ma vie, si Dieu le veut. Mais tu prêches aussi par ta vie et par ton message. Je crois que c'est important de bien comprendre que nous avons un combat, et ce combat, il est contre le diable, et le diable veut qu'il y ait de la peine, il veut qu'il y ait de la haine, il veut qu'il y ait des combats, il veut qu'il y ait de la mort. Et nous sommes des ambassadeurs de lumière. Vous vous rendez compte si l'ambassadeur, il arrive et qu'il est face à une réunion politique et que monsieur Vladimir Poutine arrive vers l'ambassadeur de France et lui dit « Vous êtes ambassadeur de où ?» C'est ambassadeur, c'est une bonne, mauvaise chose, mais je ne sais pas trop si je vais t'en parler. Mais on est des ambassadeurs comme ça, quelquefois. Les gens, même, ils viennent nous dire « Tu es chrétien » et on se retrouve comme Pierre devant le feu à dire « Ouais, tu sais, en fait, je ne suis pas sûr. » Amen, je suis chrétien. J'ai une force que les autres n'ont pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est parce que je le crois. Parce qu'il y a des mains qui se lèvent là, qui peuvent dire « Avant, j'étais comme ça et je vois la main de Noël. » Et moi, j'ai trop aimé quand un jour, j'ai une réunion avec sa fille et elle me dit « Maman, avant la foi, c'était différent. Depuis qu'elle est là, j'ai retrouvé une vraie maman. » Moi, ça me donne les larmes aux yeux parce que Jésus change encore. On peut être fier de ça. Comment croiront-ils sans entendre? Il nous faut annoncer la bonne nouvelle. Parce que ça amène de la puissance. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que si j'ai honte, la puissance, elle ne peut pas passer. Et premièrement, je prêche la fierté d'un évangile qui se déclare, mais je prêche cet évangile de la puissance de Dieu, qui ne peut trouver sa puissance que dans sa déclaration. Le Seigneur Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. » Enfin, c'est normal pour vous, moi j'aimerais entendre un grand amen. On va le reprendre parce que vous n'êtes pas là. Non, vous n'êtes pas là. Écoutez bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés.
pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Et quand il dit ça, Jésus se lève et il dit, ces paroles sont accomplies. Si je crois en Jésus qui dit, c'est accompli, qui meurt à la croix en disant, tout est accompli, je crois que quand je déclare la bonne nouvelle, je déclare que les cœurs brisés peuvent être réparés. Amen. Moi, je suis fier de cette religion-là. C'est ma religion, c'est mon lien, c'est mon attachement à Jésus-Christ. Et là, je peux dire ce matin, tu as le cœur brisé, on va prier pour toi. Ton cœur va être pas recollé, reconstruit. Parce que Dieu, je ne sais pas comment il fait, il reprend les morceaux, il arrive à remodeler. Et c'est extraordinaire. Je suis fier d'un Jésus qui dit, les malades sont guéris, les aveugles voient. Ce matin, on a déjà besoin d'avoir un collier pour nos yeux spirituels, pour comprendre qu'être fier de Jésus et être fier de notre religion, oui, ça amène la puissance, et comprendre que l'évangile est un évangile de puissance. Rien n'est impossible à Dieu, parce que Dieu l'a déclaré. Jésus va encore dire, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Alors dans cette église, on suit les traces de Jésus parce qu'on aime Jésus, parce qu'on est fier de Jésus. Et je suis fier d'être religieux derrière Jésus et de marcher à sa suite. Alors on annonce premièrement la bonne nouvelle aux pauvres. Et ça se fait. On a des portes ouvertes extraordinaires. On aime bénir les pauvres, mais on aime leur dire aussi, on est chrétien. Et on a une espérance. Chaque dimanche et chaque mardi, on prie pour les malades. On veut suivre les traces du Christ. Que dans cette église, jamais il ne se passe, j'allais dire, un mois sans qu'on ait prié pour les malades. Parce que sinon, on ne sera plus l'église source de vie. On sera l'église source de ce que vous voulez, mais pas de la vie et de la vie en abondance. Nous croyons que Dieu peut guérir encore ce matin. Et non pas parce que c'est notre force, mais parce que nous déclarons. C'est de la déclaration. Je déclare la bonne nouvelle de la puissance de Dieu ce matin. Et puis la bonne nouvelle de la puissance de salut. Parce que oui, on a besoin de salut. On est perdu. On a besoin d'un GPS dans la vie, on a besoin d'être réparé dans nos vies, on a besoin que nos péchés, c'est-à-dire tout ce qui nous a abîmés, tout ce qui nous a fait faire des choses qu'on n'aurait pas faites, mais que la vie nous détruit parce que le péché ronge nos cœurs, parce qu'on a mis des étiquettes sur nos vies ou parce que nous-mêmes on s'est mis dans des situations impossibles. Dieu peut te sauver ce matin de toutes ces choses. J'aimerais entendre un grand amen. Puis, on va terminer. Je crois en la fierté de l'évangile et c'est parce que je suis fier que je peux déclarer la puissance de Dieu. L'évangile de la puissance de Dieu, mais je crois aussi à cette puissance dans l'alliance. Ce matin, nous allons prendre le pain et le vin. C'est pour ça qu'on ne l'a pas pris avant. Pas maintenant. Ils sont pris, ils sont sur le starting block. Ils sont tellement fiers de la Sainte Seine aussi, de dire « Ah, il y a Jésus, le pain et le vin ». Ils sont prêts. Le pain et le vin, c'est du pain et du vin. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas quelque chose de mystérieux, le morceau se transformant en chair. J'ai entendu toutes sortes de choses. Non, c'est du pain qu'on est allé acheter à la boulangerie. C'est où la boulangerie ? Qui c'est qui a pris le pain ? À Puget ? La boulangerie de Puget, voilà. Il y a un gars qui s'est levé à 4h, 5h du matin, les yeux chinois, en train de pétrir, en train de dire « Oh, j'en ai marre, mais je fais du pain ». Il ne sait pas qu'il va nous donner une bénédiction pour nous. Mais c'est ce gars-là. Il y a du vin qui a été fait aussi par des vignerons, je ne sais pas d'où. Mais, pardon, un Côte du Rhône, voilà, on saura tout. Mais c'est un symbole. Comme quand on met de l'eau dans les baptêmes, le 22 octobre, on aura la joie de baptiser des jeunes, des moins jeunes, et on se réjouit d'avance, c'est que de l'eau. On ne l'a pas béni avant ou quoi que ce soit, mais c'est le symbole. Et ce symbole-là, il est fort. Il dit, je suis fier de m'engager, je suis fier d'être religieux, et je suis fier de l'alliance que Dieu a faite un jour avec moi. Il m'a dit, je t'aime, est-ce que tu m'aimes ?
Comme quand Jésus va voir Pierre qui l'a renié, qui est au bout de sa vie, qui a fait n'importe quoi, qui a renié Jésus. Il a dit, mais je ne le connais pas, c'est même pas mon ami. Jésus le recroise, ressuscité, il lui dit, est-ce que tu m'aimes? La pire question au monde qu'il puisse lui dire. Et Jésus va lui dire, je t'aime. Moi, je t'aime. Moi, je te donne en continuer le ministère que je t'ai donné. Et quand il nous donne ce pain et ce vin, il ne s'arrête pas sur toi, tu l'as renié. Il ne s'arrête pas sur le péché que tu as dans ta vie. Il ne s'arrête pas sur la mauvaise compréhension que tu avais, mais il te dit, est-ce que tu fais religion avec moi? C'est-à-dire, est-ce que tu fais lien avec moi? Est-ce que tu t'engages avec moi? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Parce que moi, je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Ce matin, quand on va prendre le pain et le vin et le pain de l'Alliance, qu'on puisse se poser dans nos cœurs et dire, Seigneur, je veux que la peur change de camp. Cet été, je parlais avec un ami qui s'appelle Patrick Baudéen et qui me disait, à qui tu donnes du pouvoir dans ta vie? Ça m'a fait beaucoup réfléchir. À qui on donne du pouvoir dans nos vies? Est-ce qu'on donne du pouvoir à Dieu? Ou est-ce qu'on donne du pouvoir à la science? Est-ce qu'on donne du pouvoir à Dieu ou est-ce qu'on donne du pouvoir à notre éducation? Est-ce qu'on donne du pouvoir à tous les gens qui nous disent non mais Dieu ça peut pas exister? Est-ce qu'on donne du pouvoir à toutes les personnes qui nous disent ah non mais il faut taire quand on a une foi, tu la gardes que pour chez toi? Alors que Jésus dit allez sur toutes les places et allez le proclamer et annoncer la bonne nouvelle. À qui je donne du pouvoir ce matin? Moi je veux vraiment me repentir parce que beaucoup de fois j'ai pas donné du pouvoir à Dieu, j'ai laissé. Et je crois qu'il est important que tu comprennes que le pouvoir que tu donnes aux gens, par exemple, quelquefois il y a des gens qui te critiquent, il y a des gens qui te font du mal. Si tu les écoutes et que tu te mines et que tu tombes en dépression à cause d'eux, c'est parce que tu leur as laissé un pouvoir. Moi ce matin, je veux entendre mon père qui me dit « Marc, je te connais parfaitement. Je te connais quand tu as été souillé, je te connais quand tu t'es mis en colère, je t'ai connu quand tu as été le plus misérable. Mais je dis sur ta vie, vaillant héros, lève-toi. » Moi, je veux donner du pouvoir à celui qui m'encourage, qui a donné sa vie pour moi, qui est passionné pour moi. Mon nom est inscrit dans ses mains. Je veux être fier de Jésus ce matin. On pourrait se lever. On va prendre la Sainte Seine, on va prendre ce pain et ce vin. Et après, je ferai un appel. Après, je ferai un appel à la guérison, pour les cœurs brisés, pour les malades. Bien sûr, on va prier ensemble, mais on va prendre la Sainte Seine premièrement. Parce que je crois qu'il est important que nous comprenions qu'on fait alliance ce matin. Ce matin, je fais alliance avec toi, Jésus. Ce matin, tu fais alliance avec Jésus. Tu dis, je suis fier, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance qui me ressuscite ce matin. Que ce matin, nous puissions dire, Seigneur, je veux plus de toi. Alors, on va chanter, on va louer Dieu, alors que le pain et le vin passent ce matin. Et on va se réjouir ensemble. Et après quoi, on priera les uns pour les autres. Amen.